Bonjour les enfants. Donc là, je vais vous apprendre à tracer les triangles à l'aide de vos instruments de géométrie. Pour cela, vous avez toujours besoin d'un crayon gris bien taillé ou d'un critérium, la gomme évidemment au cas où, la règle, très important, et on va avoir besoin d'un nouvel instrument qui est le compas. Alors, on va reprendre la leçon tout simplement et en même temps, je vais vous apprendre le codage. C'est très important le codage en géométrie, je vous l'ai déjà dit. Donc, on va commencer par le triangle isocèle. Si vous avez bien appris votre leçon, vous savez qu'un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés égaux. Donc, je vais tracer devant vous le triangle ABC, isocèle en A. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle isocèle en A? Ça veut tout simplement dire que les deux côtés égaux partent tous les deux du point A. Et je vais le coder en mettant un petit trait sur chaque côté. Donc je répète, vous voyez, j'ai fait un dessin à main levée. Isocèle en A, ça veut dire que les deux côtés égaux partent bien du point A. Je le code grâce à ces deux petits traits. Ça veut dire ce codage, que ce segment mesure la même longueur que celui-ci. Et je mets ensuite mes points ABC. Maintenant, je vais le faire évidemment en réel. Je commence toujours par tracer le côté le plus long. Donc ici, c'est BC égale 7 cm, AB égale 5 cm. Regardez ici, si AB égale 5 cm, alors AC est aussi égal à 5 cm puisque c'est un triangle isocèle. Je vais donc tracer ma base BC qui mesure 7 cm. Donc je positionne ma règle évidemment correctement. Voici mon segment BC. Je mets les lettres B, C. Maintenant, pour tracer et trouver le point A, je sais donc qu'il va être ici. Pour cela, je vais donc prendre mon compas et l'écarter d'une mesure de 5 cm. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on place la pointe du compas sur le zéro de la règle et je vais l'écarter jusqu'à 5 cm. Vous voyez, je vous montre. 5 cm. Je vais ensuite placer mon compas à l'extrémité de ma base. Je vais faire un petit arc de cercle. Je place mon compas sans toucher l'écartement sur le point B. Je trace mon deuxième arc de cercle. Et l'intersection des deux, puisque là ici c'est un bout de cercle qui mesure 5 cm, de l'autre aussi, j'ai plus qu'à tracer les deux segments et indiquer mon point A. Je n'oublie évidemment pas le codage, je vous rappelle, le segment AB est égal au segment AC. Je vais donc le coder avec ce petit trait-là, tout simplement. À vous de le faire, prenez une feuille blanche, mettez sur pause et entraînez-vous. C'est très important l'entraînement en géométrie. On va passer maintenant au triangle équilatéral. Vous savez que le triangle équilatéral, c'est un triangle qui possède trois côtés égaux. J'ai écrit que ce triangle va s'appeler DEF, avec DE égale 5 cm. Je peux donc aussi écrire DE, mais aussi, regardez bien, si je fais mon petit dessin à main levée, DEF, je sais que ce côté mesure la même chose que ce côté, qui mesure aussi la même chose que celui-ci. Vous voyez, j'ai mis un autre petit codage, j'ai mis deux petits traits. Donc à ce moment-là, DE égale 5 cm, mais aussi EF et aussi FD. Donc je vais prendre mon compas que je vais écarter de 5 cm. Je ne l'ai pas touché là, je le pose ici en attendant. Je fais comme tout à l'heure, je trace ma base, ça ne change pas. Je mesure donc 5 cm. Et je vais donc tracer
mon arc de cercle, mes deux arcs de cercle. Un, j'essaye de ne pas trop passer devant la caméra, et deux. Et voilà, mon cercle, mon triangle, pardon, est terminé. J'ai plus qu'à relier. Point. Je n'oublie pas évidemment D, E, F. Et comme je vous disais, le codage. Donc soit je peux mettre le codage avec un trait, mais aussi je pourrais mettre deux traits. Tant que j'utilise le même codage, ça veut donc bien dire que ces trois segments mesurent la même longueur. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, je vais vous laisser travailler. Entraînez-vous à tracer ces deux triangles et vous regarderez la suite pour tracer le triangle rectangle. À tout de suite.